j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la guidance astrologique du mois de septembre, le mois de notre anniversaire. Et là, je vais vous dire, c'est un truc de fou déjà, ce qui vient de se passer dans la préparation de ce tirage. Je vous explique comment je procède. Quand je fais des guidances astrologiques, en début de mois, donc, enfin fin de mois précédent, je bats le jeu de cartes comme ça et je demande à mes guides de m'établir l'ordre de ceux qui recevront la guidance. Donc, par quel signe on commence? Et la carte qui saute, les vierges. Donc, super, génial, merci, merci. On y va, je commence à préparer le jeu. Je demande l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour ce mois de septembre. Et là, je me dis, what? C'est quoi ça? La tour et la mort. Donc bon, je vous avoue que j'ai demandé une carte supplémentaire pour me rassurer parce que là, ça va bouger. Et j'ai eu l'étoile. Bon, tout va bien. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, la tour et la mort qui ont sauté ensemble. D'habitude, je prends une énergie. Ici, nous indique que deux choses en fait. Soit il va y avoir une révélation, vraiment un espèce de déclic qui va nous permettre une transformation vraiment là pour le coup intérieure profonde, mais qui se manifeste à l'extérieur. Là, vraiment, la tour et la mort, il y a un avant, il y a un après, qui s'inscrit pour moi de manière durable dans votre vie. Donc, ça peut venir de vous, comme ça peut être également quelque chose d'inattendu, qui est venu un petit peu sur notre parcours de vie ici, modifier un contexte, une situation, perturber quelque chose d'existant et qui vient la clôturer. Tout simplement. Mais j'ai la carte de l'étoile derrière. Donc, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième version, vous êtes vraiment guidé ici et entouré. Avec la carte de l'étoile, c'est une fin, qu'elle soit pour moi volontaire ou non, qui est voulue, qui est guidée. Vous, ça va pas vous perturber, j'ai l'impression plus que ça. Et vous allez ici vous raccrocher vraiment à votre guidance, aux synchronicités, aux signes que vos guides vous envoient sur votre parcours. Je ne sais pas ce que c'est les amis. On va voir ce que nous réserve le mois de septembre. Mais on est vraiment sur quelque chose, en tout cas, d'assez chamboulant. Mais en même temps, qui nous permet d'être encore plus connectés ici aux énergies subtiles, j'ai envie de dire. Parce que avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors déjà, j'ai commencé à vous prendre celui-ci, c'était prévu. Et ensuite, au vu des cartes et des énergies qui sortent, j'en ai pris un. Vraiment, ça a été au feeling. Voilà. Chez nous, chez vous, là, pour le mois de septembre, ça va être spirituel. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de mystères dans ce qu'on va vivre au mois de septembre. Il va peut-être y avoir aussi des questions sans réponse, mais ça ne va pas nous perturber plus que ça. Ici, on va faire preuve d'une grande sagesse, on va vraiment se laisser guider pas à pas. On est OK finalement avec le fait de ne pas savoir où tout ça va nous mener. Mais on fait confiance à nos guides, à nos messages, à notre intuition. On va faire preuve de grande sagesse ici. Alors, soit, il y a les deux cas, hein, soit vraiment c'est notre sagesse qui va être expansée ici au mois de septembre, qui va nous guider en fait, mais il se peut également que vous ayez un père, un grand-père dans l'au-delà qui va être vraiment présent aussi, votre petite étoile ici, hein, votre bonne étoile, qui va être vraiment présent et qui va vous envoyer des messages en fait, tout simplement. Ça va être un mois où on va être vraiment relié aux énergies subtiles et à l'au-delà. On a quand même la carte de l'automne, abandonnez les vieilles habitudes, mettez de la grâce dans vos actions et fixez votre regard toujours plus haut. Alors j'adore quoi. Donc visez vraiment les étoiles, restez connectés en fait. Hein. N'oubliez pas de poser des intentions dans ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, de demander à vos anges. Et il y a aussi cet aspect mettre des intentions.
Mettre de la grâce dans toutes les actions que l'on entreprend, les actions personnelles dans notre vie quotidienne ou professionnelle. C'est de vraiment, pour moi, le message, c'est de mettre du sacré dans ce que vous allez vivre, dans votre quotidien, dans toutes vos actions pour le mois de septembre et de laisser les vieilles habitudes qui, pour moi, sont celles reliées au fait, au mental en fait, au fait de ne pas lâcher prise, essayer d'avoir toujours le contrôle, voilà. Pour moi, ce sont ça, ces vieilles habitudes qui peuvent nous perturber. Et là, il va y avoir possiblement un événement ou un déclic intérieur qui va faire qu'on va se dire non mais ok quoi, je lâche prise, je lâche le contrôle et je fais confiance. Et on va vous confirmer ça par des messages, des synchronicités que vous allez recevoir. Voilà, en fait, la partie oracle va être très rapide pour ce mois de septembre. Je vais utiliser ces 2 oracles et ça ira très bien. Ok les amis, on continue avec le tarot. Alors, hop. On continue avec le tarot, un petit message libre. Qu'est-ce que nous réserve le mois de septembre? Et ensuite, on ira faire notre petite pyramide un peu plus psychologique. Donc 6 d'épée. Et 6 d'épée, on va laisser effectivement de vieilles habitudes ou une situation qui n'est plus valable aujourd'hui de côté. Ici, on laisse quelque chose qui ne nous fait plus grandir d'une certaine manière. On veut de l'évolution et pour cela, on ressent qu'il faut laisser une relation, un contexte, une situation, une habitude de côté pour vraiment faire place nette. 7 de coupe. On ne sait pas trop où on va, mais il y a plein de possibilités. Et ça, on le sait en fait. On sait ce que l'on va quitter, laisser. On ne sait peut-être pas trop ce qui va nous attendre de l'autre côté, mais on a confiance. On sait que c'est page blanche, que tout est possible finalement. Alors, on va voir qu'est-ce que ça concerne. Mais il y a comme, on laisse quelque chose derrière soi et on ouvre le champ des possibles. Et on est dans cette réflexion sur quoi on se dirige en fait. Et vous voyez, on a toujours ce regard rivé vers le haut. C'était cette carte, elle nous disait quoi? Fixez votre regard toujours plus haut. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va être vraiment... on va vouloir voir grand, on va vouloir manifester ici. En tout cas, rester focalisé et branché sur ce que l'on souhaite manifester. Il y aura une ouverture, pour moi, j'ai l'impression d'esprit. On ne va plus se limiter. Waouh, 4 de denier. On va plus essayer de se brancher sur cette énergie de célébration, de peut-être de réunion ici amicale, du fait de se sentir bien dans ses baskets et d'être ancré. Justement, peut-être qu'on laisse de vieilles habitudes pour être en réflexion sur par quoi je peux les remplacer, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour me sentir bien dans mon corps en fait. Il y a peut-être cette notion-là aussi, dans mon corps, dans mon cœur, pour amener beaucoup plus de stabilité dans ma vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Waouh! Ouais. Et avoir d'une certaine manière cette fierté de soi, de ce renouveau que l'on met en place. Le 6 de denier, on est vraiment sur le fait de récolter ce que l'on a semé, mais dans le sens où intérieur en fait. On est fier du travail accompli, peut-être de la transformation ici opérée, des changements que l'on opère. On a envie ici de reprendre peut-être aussi le pouvoir sur certaines choses, certains aspects de notre vie pour avoir ici des bases solides et pouvoir avancer en fait. Avancer avec dynamisme. En fait, on peut être à vouloir se reconnecter par exemple au vert. À vouloir se manger beaucoup plus de salade, de crudités, de choses vivantes qui nous nourrissent véritablement le corps et pas de produits morts ou de produits transformés. On veut avoir un mindset ici aussi appuyé
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le mot, mais être déterminé. Il y a une énergie de détermination aussi qui ressort. Waouh, la tour. Oh non, mais qu'est-ce que c'est? On a encore une fois la tour, les amis, qui va être un événement, j'ai l'impression, peut-être déclencheur de ces changements. Ok. Ouais, on quitte tout ce qui finalement consume ici notre énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh, le soleil. Comme quoi, il ne faut pas s'affoler, hein. On s'affole, mais on a le soleil derrière. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans nos têtes, les amis vierges? Donc, ouais, il y a une grosse prise de conscience, j'ai l'impression. Des actions ici qui ont été posées et qui nous permettent vraiment une transformation dans notre vie, dans notre quotidien, une nouvelle façon de faire, d'être. On remet de la joie et du bonheur sur ce qui se déconstruit ici. Et on a beaucoup plus d'équilibre. Ici, il y a de l'équilibre qui est retrouvé, en fait. Mais vraiment quelque chose, encore une fois, de terre à terre. Et on a la reine d'épée. On a l'esprit beaucoup plus clair. On dirige nos pensées vers vraiment notre priorité, en fait. Ce que l'on met en avant, ce que l'on souhaite en priorité. Ok, attendez, je vais essayer de nous recouvrir ça ici avec le Lenormand. La tour, des précisions sur cette tour. Les guides, s'il vous plaît. Oh non! Oh là là! Bon, bah là, vous vivez en direct mes émotions hein, avec ce tirage. Bon, on a la carte de la mort. Donc, c'est une grosse transformation. On se calme. La mort, c'est la transformation profonde. C'est fermer une porte pour en permettre une nouvelle. Et attention à la nouvelle, le soleil, ne l'oublions pas. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe? Alors, une transformation pour pouvoir avancer. Pour pouvoir changer d'état, de dynamisme. Pour changer, là, il peut y avoir des déménagements, hein, tout simplement, les amis. On déménage, il y a un contexte qui se termine pour notre plus grand bien, pour pouvoir avancer ici vers ce soleil. Pour certaines vierges, il y aura vraiment ici des déplacements. On a la lune. Bon, quoi qu'il arrive, effectivement, c'est une transformation profonde ici. Il y a une libération. Libération d'une blessure, d'émotions. Donc, effectivement, avec la tour, ça peut être perturbant. Les émotions peuvent peut-être, à un moment donné, remonter par rapport à une situation. C'est pour la libérer. Et il y a de la clarté derrière, les amis. Regardez, j'ai quoi au dos? L'anneau, l'union, la fusion. La lune. La lune, c'est aussi la reconnaissance. Hein, c'est aussi ce qu'on met en lumière. Donc, pour moi, on se dirige vers plus d'authenticité aussi. De priorisation, d'authenticité. Waouh, mais non, waouh! J'y crois pas, j'adore, on a la lune et le soleil. Donc, pour moi, on a vraiment un bel équilibre retrouvé, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. On accepte qui l'on est véritablement. On se dirige vers un état d'esprit, une énergie beaucoup plus ouverte, ancrée, unie. C'est ça, en fait, le message. Et c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui va, pour moi, vraiment s'ancrer ici, dans le long terme, en fait. Hein. J'adore. Ok, allez, super. On va aller voir plus loin. On est en phase de réflexion, celle de denier,
d'attente, de récolte. Allez. Alors, n'oubliez pas, j'oublie à chaque fois de vous le dire, mais d'aller voir votre signe ascendant et lunaire aussi pour avoir d'autres informations, en fait. Hein, compléter ce tirage-là. Ah, la grande prêtresse, je vous disais quoi? La connexion, les amis. Et on a ce 5 de bâton. Donc, il y a quand même des énergies ici perturbantes, hein, perturbatrices. Mais tout sera clair, en fait, pour nous. On a eu le vieil homme tout à l'heure. Donc, on va mettre de la conscience et comprendre, en fait, les situations que l'on va vivre, j'ai l'impression. Alors, on a le 10 d'épée. Fin d'un cycle, les amis. 10 d'épée. On est dans de la douleur, effectivement, des émotions possiblement, mais c'est la fin. Ok, on laisse ces blessures d'injustice, de trahison pour certaines. En tout cas, ici, ce qui a pu nous mettre à terre, ce qui a pu nous fatiguer ici, hein, à minima, c'est la fin. Reine de denier, et on revient ici à un bien-être. On revient à un équilibre, on prend soin de son corps, on s'ancre davantage. On quitte les émotions qui ont pu nous maintenir dans une certaine énergie. Et là, on revient à un équilibre, on revient à son corps, encore une fois. On a de l'énergie, on a beaucoup plus d'énergie pour ce mois de septembre et on l'utilise à bon escient. Avec la reine de denier, on peut être un peu sur tous les fronts, mais on gère. Waouh! Et roi de denier derrière. Alors, c'est rigolo, hein, parce qu'on a vraiment la paire depuis tout à l'heure. Quand je dis la paire, la lune, le soleil. On avait quoi tout à l'heure? Je ne sais plus. Là, on a la reine, le roi. On a vraiment le couple. Donc, peut-être que le couple va être aussi significatif dans votre tirage du mois de septembre, où il y a un équilibre. On est bien... Oh, l'empereur, ouais. On tient, on mène sa barque ici. Et dans la relation également. Waouh! 10 d'épée, 10 de denier. Donc là, vraiment, c'est la fin. C'est le mois de notre anniversaire. Pour moi, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Et on va quitter ici ces énergies basses, vous voyez? Oh là là, je retrouve la tour, le soleil et tout. Ok. Bon. Allez, on va voir ça. Alors, nos énergies pour le mois de septembre, ce que l'on souhaite, sur quoi on est focalisé ce mois de septembre. Notre défi ou ce qui nous bloque ici, ce qu'on nous conseille, quelles actions à mener. Ensuite, au niveau projet professionnel ou dans votre quotidien si vous êtes à la retraite ou vos projets personnels aussi. Ici, en ce qui concerne nos émotions et plus précisément nos relations. Et là, spirituel. Alors, comment vous voyez? Ok, alors 2 secondes, je vais changer de plan. Ok, allez, ça va être mieux. Hop, on y va. Je retourne tout. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Nos énergies au mois de septembre. Donc, encore une fois, la grande prêtresse ressort. On capte les messages, les amis vierges, donc il va falloir se faire confiance à notre intuition, ce qui va concerner vraiment, voilà, des choix à faire, lorsqu'on va être en contact avec des personnes. Notre intuition est accrue, on reçoit les messages de l'au-delà, clairement. Par contre, j'ai ce 5 de denier là. 5 de denier, c'est un petit peu cet état de manque. Ressentir cet état de manque. Donc, peut-être que justement, on va être beaucoup plus présente avec la communication à nos guides. Peut-être. On va être peut-être plus dans la prière ici. Pour justement, avec l'étoile, demander à ce qu'on nous aide sur notre parcours à aboutir à un projet, à sortir ici peut-être d'une difficulté financière avec le 5 de denier. Ça peut être le fait de se sentir seul dans une situation. C'est toute situation qui va nous amener cet état de manque. Mais là, vous n'allez pas le combler, j'ai l'impression, par un état compulsif, par un comportement compulsif ou quelque chose d'extérieur. J'ai l'impression que le travail va se faire plutôt à l'intérieur ici.
pour essayer de sortir de ces émotions, de cet état. Vous voyez ce que je veux dire? On va être plus en réceptivité, à l'écoute, dans cette bienveillance que l'on va s'accorder ici à nous-mêmes. Dans ce que vous souhaitez, on a l'as de coupe. Donc oui, on souhaite un renouveau, on souhaite peut-être du changement aussi au niveau émotionnel. On souhaite une ouverture. L'as de coupe, c'est vraiment le chakra du cœur. C'est la nouveauté. Peut-être qu'on a envie, je dis n'importe quoi, au niveau professionnel, de travailler sur un nouveau dossier parce que ça fait des plombes qu'on traîne sur l'ancien là et on commence à plus être nourri en fait, on a envie de nouveauté. Ça peut être aussi de la nouveauté que l'on veut installer au sein de notre couple, de notre relation, au sein de notre famille. L'as de coupe, c'est vraiment vouloir ressentir beaucoup plus d'émotion, de compassion, de paix intérieure, C'est la carte aussi du pardon, d'une ouverture de cœur. On n'a pas envie ici de s'enfoncer dans des histoires, on n'a pas envie d'avoir des énergies basses. On veut se connecter au cœur. Mais le défi, justement, ici, j'ai le 2 de coupe. Bah, c'est d'y aller, c'est d'engager. Alors, pour certaines, il y a peut-être ici cette notion de vouloir renouer des liens avec quelqu'un. Je vous dis ça parce qu'on a l'as de coupe, le 2 de coupe. L'as de coupe, c'est aussi la réconciliation, l'union. C'est peut-être également quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie avec laquelle vous avez envie d'aller approfondir, mais on a le 2 de coupe. Donc, il y a, on a envie, mais on n'y va pas d'une certaine manière. Le 2 de coupe, c'est l'union, la fusion, l'harmonie entre deux êtres. On peut parler aussi de réconciliation. Donc, voyez là où ça vous parle. Mais j'ai comme cette idée de, on a peur. Il y a une peur ici, quelque part. On veut s'engager dans quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau contrat, quelqu'un qui arrive vers nous, mais on a peur de s'engager. Parce que peut-être peur d'être déçu, peur que ça se passe mal d'une certaine manière, que ça se termine par un échec. Il y a ça. Il y a ça dans l'idée. Et le conseil cavalier de bâton, bah, c'est de vous mettre en action en fait. Donc on va recouvrir tout ça. Hein. Mais si d'y aller, c'est d'écouter votre cœur d'une certaine manière, même si on n'est pas sur des coupes, d'écouter vos envies surtout. Donc, 2 de coupe, c'est quoi qui bloque? Il y a un ou l'autre partie de toute manière qui bloque ici. Soit c'est vous qui n'osez pas vous engager avec ces peurs, soit c'est la personne en face qui bloque. Quelque chose comme ça. Ok, allez, je précise, je vais aller prendre un autre jeu. Une carte de précision sur déjà ce que vous souhaitez là pour essayer d'avoir plus d'informations. En tout cas, c'est de la paix, de l'harmonie. Je ne sais pas sur quel sujet, mais c'est ça, hein, c'est la paix, l'harmonie, d'être à l'écoute de soi, de ses émotions. J'ai le valet d'épée. Ouais, le valet d'épée nous parle de changement, de transition, du mental aussi qui veut s'informer, peut-être sur comment amener cette paix et ce bien-être à l'intérieur de moi. Donc, on est très dans le développement personnel, spirituel surtout. Mettre en place des choses pour soi. On veut modifier des choses peut-être dans notre réalité, mais en étant vraiment axé sur l'harmonie, la paix, le cœur. Et on est en train de s'informer ici. On veut amener du changement, des modifications dans notre vie. 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a en termes de défi? Le défi, c'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Parce que pour que les cartes soient là, il y a bien quelque chose qui peut entraver ou limiter. Donc peut-être vous engager davantage, hein, si vous êtes déjà engagé là-dedans. 2 de coupe. Peut-être plus un équilibre, ouais. Et j'ai l'ermite. Eh oui, c'est ça, l'ermite, justement, ce qui bloque, c'est que là, peut-être que vous ne mettez pas en action. Vous êtes trop dans la réflexion ici, trop dans la prudence. Alors que là, on vous dit, vas-y, engage-toi. C'est exactement ça. Engage-toi, écoute-toi. Et ne sois pas à trop réfléchir. Ok, ce qu'on te conseille
L'as d'épée. D'agir et d'y aller, en fait. Pour moi, il y a cette idée de ne tergiverse pas. Vas-y, quoi. Fonce, tranche. L'as d'épée, c'est la révélation. C'est le fait de remettre de la clarté dans son esprit. Mais avec cette paire, cavalier de bâton, as d'épée, c'est pinaille pas, en fait, quoi. Vas-y, actionne. Il y a un petit peu ça. Ok. Une autre carte conseil. Écoute tes envies et agis. J'ai vraiment ça. Et j'ai le 5 d'épée. Ne te prends pas trop la tête, c'est ça. Ne te triture pas le cerveau, en fait, avec ce 5 d'épée. C'est laisse-toi guider ici, laisse-toi guider. Focalise ton énergie sur ce que tu souhaites. On t'envoie des synchronicités. Toi, engage-toi dans ce que tu peux faire. Allez, une dernière. Et laisse-moi ce mental à terre, en fait. Hein. Plante ses épées. Et 8 de pentacles. Et ouais, et forme-toi, investis-toi. Il y a peut-être ce qui me vient ici, une peur d'échouer dans ce qu'on entreprend de nouveau ici. Comme si on ne se sentait pas légitime. Alors qu'on vous dit que si, bien sûr, vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. Donc là, il est temps de passer à l'action. Ouais, ok. Au niveau professionnel, j'ai le 3 d'épée. Donc là, il y a de l'insatisfaction, ça c'est clair. Le 3 d'épée, quelque chose peut-être qui ne se passe pas comme prévu. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pourquoi on a ces émotions-là? Et oui, on a la lune. Donc au niveau pro, ça bouge. Est-ce que c'est là, en fait, cette tour, cette fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mené ou que vous menez et qui vous angoisse ici, qui vous amène du stress, qui réveille des peurs en fait, hein, des peurs, j'ai l'impression. J'ai quoi derrière? On a la roue par rapport à un changement. Peut-être que justement, ouais, avec cette histoire de dossier ici, vous pouvez être sur quelque chose de nouveau et vous perdez pied ici. On a peut-être peur. Ça réveille des choses. Mais on a du changement en tout cas. On a du changement, 9 de bâton, peut-être beaucoup de responsabilités. C'est comme si on avait peur de ne pas pouvoir gérer. On se sent peut-être dépassé. Aussi, une dernière carte. Donc, il va falloir faire attention au niveau professionnel ou en tout cas, là où vous allez investir beaucoup d'énergie au mois de septembre, de garder le cap et de garder cet équilibre qu'on a vu tout à l'heure avec le 2 de denier. D'accord? Et je pense surtout de laisser les peurs. Pour moi, c'est des peurs profondes là qui peuvent se réveiller par rapport à ça. De laisser de côté. Hein. Là, on vous dit que vous pouvez y aller en fait. Hein. Et on a quoi? Le 7 de coupe. Neuf de bâton, 7 de coupe. Ouais, je sais pas, j'ai comme cette idée que, encore une fois, on se laisse un peu dépasser, on ne sait pas par quoi commencer, par quel bout le prendre. Quoi mettre en premier, en fait, hein, quel dossier s'occuper, vous voyez ce que je veux dire, l'idée? Et j'ai le 8 d'épée. Bon, ok, alors au niveau professionnel, les amis, au niveau par rapport à un projet, il peut y avoir un peu de tension, il peut y avoir beaucoup d'énergie ici dépensée, on peut se sentir un petit peu émotionnellement instable à un moment donné, ok? Parce que vous allez vous sentir avec plusieurs projets, plusieurs choses à gérer et vous pouvez vous sentir déstabilisé à un moment donné. Donc là, il va être important de souffler un bon coup ici, là, et vraiment se prioriser nos actions ici, dans le domaine professionnel, etc. Je vais demander une carte conseil là, plus précis, de manière plus précise. Alors... Donc moi, je pense que, ouais, là, ce qui peut bouger, c'est plutôt au niveau professionnel. Hein, Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a le 9 d'épée, le conseil.
Donc 9 d'épée, on est sur la carte du stress, des angoisses, etc. Donc là, c'est vraiment de se détacher de ça, les amis. Ça, c'est le conseil, c'est votre conseil. Donc vous allez me dire, c'est facile, oui, mais vraiment de se reconnecter en fait à vos guides, se reconnecter à votre âme. Et vous savez que tout se joue pour votre plus grand bien en fait. Même si la période peut être compliquée, on peut ici vous challenger effectivement. Mais c'est pour justement retrouver un équilibre. Ici, vous allez libérer du mental, ça c'est certain. Et pour moi, vous allez vous reconnecter. Vous allez obligatoirement lâcher prise et lâcher le contrôle. Voilà. Ok. Mais effectivement, on peut avoir des émotions et du mental pour ce mois de septembre par rapport au travail ici, par rapport peut-être aux multitudes de tâches à accomplir. Donc, si vous ne travaillez pas, ça peut être des projets que vous avez à la maison ou dans votre quotidien, les activités du quotidien. Ici, il y a un surmenage, on va dire. Au niveau relationnel, j'ai le page de bâton. Donc là, on veut modifier aussi des choses, amener des changements au sein de nos relations. On a envie de se connecter à nos passions, on est dans de la nouveauté, donc peut-être vouloir s'inscrire à un nouveau stage, à une activité extra boulot, j'ai envie de dire. Voilà, ici on a envie, on a le feu qui se réveille un peu à l'intérieur de nous pour amener des modifications, pour vraiment se reconnecter ici à soi. Allez, une carte. Une carte au niveau relationnel. 2 de pentacles. Et oui, on est encore sur cette histoire d'équilibre, les amis. Un équilibre, on veut apporter des changements pour justement trouver un équilibre de vie. Un équilibre relationnel ici. Ok, je vais tirer une autre carte. Donc, on peut, vous savez, trouver un équilibre, justement, mettre en place ici des plannings, comment on appelle ça? Des logiciels ou des plannings à budget. On a envie comme de remettre de l'ordre. J'ai le fou et le 6 de pentacle. Pour pouvoir ici, le fou, c'est un nouveau départ, c'est le fait de partir, de voyager aussi. 6 de pentacle, donner et recevoir. C'était vraiment, j'ai l'impression qu'on veut essayer de maîtriser ici un budget ou maîtriser, comment je vais dire ça? J'entends, on veut se... Attends. Ah, préserver notre énergie, qui est un équilibre. Vous voyez, donc ça pourrait être des économies pour pouvoir ici faire un voyage ou pouvoir partir à l'étranger, pouvoir ici acter un nouveau départ. Donc, on va économiser, on va mettre en place des choses pour justement pouvoir le faire, pouvoir économiser, pouvoir avoir ce budget. On peut aussi nous parler de justement mettre en place des choses dans nos relations, dans notre vie, pour que ça roule en fait, notre quotidien roule. Ok? Et au niveau spirituel, j'ai le 8 de bâton. Donc là, on peut, niveau spirituel, ici, on est sur des synchronicités, les amis, sur des messages du divin. Et qui nous aident justement à apporter, je pense, ces modifications, ces changements. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ce 8 de bâton? Alors j'ai l'as de bâton. Donc oui, effectivement, il y a un nouveau dynamisme ici, l'as de bâton. On est sur un nouveau cycle inspirant, un nouveau cycle vraiment qui nous plaît, qui nous ressemble. Et j'ai, waouh, le roi d'épée, on prend des décisions. Donc oui, ça va peut-être être un mois de prise de décision, de mise en place de nouvelles choses ici. Bon, je ne sais toujours pas, hein, finalement, cette tour et ce roi. On va voir comment il va se manifester dans la vie de chacun, chacune ici. Mais ça va nous apporter, hein, clairement, effectivement, de profonds changements dans nos vies ici. On va décider, on va reprendre les rênes. Ouais. Ok. Alors, attendez, super. On va aller voir un petit peu avec deux autres jeux ici. Si on peut avoir des infos supplémentaires sur quoi ça va toucher réellement, concrètement, malgré qu'on ait eu toutes ces informations qui sont déjà bien. Merci les guides.
On va voir, on va essayer de voir si on a autre chose. Hop, hop, hop. Ok, allez. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme info? Le secret. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui n'a pas encore émergé, dont on n'a pas encore connaissance ici. Les émotions. L'ami. Ok. Il se peut pour moi qu'il y ait un échange au mois de septembre qui vous amène à être justement sur cette espèce de changement, sur cette espèce de... Ouais. On va apprendre quelque chose qui va nous aider à mettre en place ces changements ou cette fin. N'oublie pas qu'on a la carte de la mort, donc je ne sais pas de quoi cette fin va toucher. Mais ça peut venir comme ça d'un élément, d'une personne extérieure. Et pour moi, la carte de la destination, c'est justement ça qui va être comme l'info qui va tout changer. Les écus. Ok, donc là, on nous parle de ce qu'on a, de la richesse. Les écus, les peurs et l'harmonie. En fait, on dirait qu'il y a une proposition. On peut vous proposer ici quelque chose. Est-ce que du coup, ça rejoint le pro et vous, vous avez des angoisses? C'est quelque chose qui pourrait vous, avec la carte des écus, comment je vais dire ça? Vous allez être gagnant. Qu'il s'agisse, oui, peut-être d'une somme d'argent que vous allez recevoir par rapport à une proposition pro, par exemple. Que ça soit des compétences, des... je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui va vous permettre d'évoluer, qui peut être présenté de l'extérieur. Et ça remonte des peurs, les peurs qu'on a vues tout à l'heure, mais on voit qu'on retrouve ici de l'équilibre. Donc, vous voyez, l'ami, la destination, c'est vraiment, il y a un changement de cap, en fait, j'ai l'impression. Un changement de cap qui va réveiller des peurs, mais vous allez remettre de l'harmonie, de la sagesse ici, de la douceur. On est sur quelque chose qui peut concerner la famille. La fatalité. Il y a un coup du destin ici. J'ai l'impression qu'il y aura comme un coup du destin. De toute manière, la tour, la mort, l'étoile, c'est quelque chose qui est chapeauté aussi pour moi. Ok. Et j'ai... Ah, le coup du sort. Oh, je vous ai dit quoi, moi? Le coup du sort. Quelque chose de familial qui touche à un aspect familial. L'éveil, ouais, il y a de la libération, c'est ça, je suis en train de penser. Pour moi, vraiment, il y a de la libération en ce qui concerne quelque chose de transgénérationnel ici. En ce qui concerne quelque chose de transgénérationnel, où il y a une situation familiale extérieure qui arrive ici. Coup du sort, fatalité qui vient perturber, mais nous permettre d'évoluer. Il y a un éveil derrière, il y a une espèce de libération derrière. De toute manière, on a vu en première partie le soleil, etc. Et vraiment, ouais, la famille, la fatalité, on est vraiment quelque chose, sur quelque chose même de karmique, quoi. J'ai quoi d'autre? Les réponses. Waouh, les réponses. Ouais, on va sortir du mois de septembre avec
beaucoup plus de, comment je vais dire ça, de sagesse, de confiance. On va être en réceptivité, on va nous envoyer les réponses à nos questions, les différentes actions à mener. Et il y a quelque chose, oui, de fatal, on va voir les amis, j'ai hâte, je suis curieuse de voir ça, qui va être fait, acté, pour nous permettre de libérer ça justement. Oh, ben dis donc, allez, attendez, on en prend un dernier là. Non, j'en prends encore deux. Allez, celui-ci. On va prendre juste 3 cartes. Le lâcher prise. Donc celui-là, il va nous être imposé, j'ai l'impression. Le lâcher prise. La fragilité. Peut-être nous mettre dans un état de vulnérabilité. Waouh, l'innocence. Il y a vraiment, en fait, je ressens ces énergies et ces mots comme lâcher les masques, pureté, retour à l'enfant intérieur, à son innocence. Oui, on peut se sentir fragile parce qu'on est dans du renouveau dans le tirage. On peut avoir accès à des choses complètement nouvelles dont on n'a pas l'habitude, qui nous fait peur. Mais justement, on va lâcher le contrôle, on va accueillir. Allez, encore deux. On va être beaucoup axé sur son intériorité, la perspective, vous voyez. Waouh, changement de perspective. Et ça, c'est la carte bleue du Béline. C'est-à-dire que on est hautement protégé, les amis. Là, vraiment, on vous guide, on ne va pas vous lâcher, on va vous montrer une autre vision des choses, une autre façon de faire. Allez, une dernière carte. Waouh, magnifique. La visite. Waouh, la visite. Il peut y avoir une rencontre aussi destinée sur le parcours. Pas forcément sentimentale, mais une rencontre qui va, un mot échangé, vous voyez ce que je veux dire, et qui va vraiment permettre de faire un switch quelque part. La visite, vous êtes vraiment très, je me répète, mais entouré de vos guides. On peut encore avoir des défunts. Il peut y avoir des défunts qui viennent vous rendre visite la nuit. Il y a de la connexion. Il y a de la connexion. Ok, j'adore, merci. On va terminer par le petit oracle Magic Soul. Et on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, la femme, fertilité et créativité. Quelque chose est différent, tu le sais, tu le sens. Tu portes un nouveau monde. Tes envies, tes idées et tes aspirations ont changé. Tu renais, laisse ta créativité s'exprimer pour créer le monde que tu veux voir émerger. Waouh! Donc là, on vous soutient dans vos changements. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles. Là où les jugements et les peurs les faisaient closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. Waouh! Donc le chakra du cœur, la bienveillance, l'amour, la compassion, le pardon vont être importants pour ce mois de septembre. Enfin, c'est important dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, mais vraiment, il va falloir rester sur ce fil de conduite. Fertilité et créativité, ouverture du cœur. Allez, une dernière. Et on vous dit, c'est le cœur qui accomplit les miracles. Reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure. Car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Donc là, on vous vraiment transmet le message de votre capacité à matérialiser, à créer par votre pensée, mais surtout par les vibrations de votre cœur, de votre pouvoir de manifestation pour opérer le changement que vous voulez voir dans votre vie. Voilà mes amis vierges, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller le revoir mi-septembre justement, quand les événements auront pris place. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt. À bientôt pour un prochain tirage. Tata bisous, merci.